chiffonné, donc je l'ai retrouvé. C'est long, excusez-moi, ça va être long. C'est peut-être le dernier que je fais, donc du coup, j'ai essayé de faire ça propre, quoi. Donc c'est filmé en plus, je vois ça. Donc je vais faire attention à ce que je vais dire, du coup, et tout ce que je vais faire sur les... Enfin, être apprendre au second degré les commentaires que je vais faire, à part ce que je vais dire sur la C de cette saison, là, ça sera vachement sérieux, quoi. Mais ce que je vais dire autrement, c'est apprendre au second degré. Tout est apprendre au second degré. Donc, à part ce que je dis sur la C de cette saison. D'accord. Donc, comme c'est filmé, il y a eu 437 vues sur Internet, quand même, pour la vidéo de l'année dernière. Donc, je vais essayer de faire mieux cette année. Je ne sais pas si je réussirai. Mais bon, 437 vues, c'est quand même pas terrible, vu que Philippe Poutou, il a réussi quand même à avoir 500 parrainages pour les élections. Je trouve que 437 vues, c'est pas terrible. Mais là, je m'éloigne. Je ne comprends pas pourquoi je parle de ça. Ah si, c'est peut-être parce que à cause des législatives. Donc, bon, on va parler d'équipe C, du coup, on est là pour ça, en fait. Hein. Je pense que c'est l'équipe la plus importante du club. Donc, cette saison, l'équipe C termine 4e du groupe F de 3e division de district, avec un total de 60 points pour 20 matchs joués. Donc 13 victoires, 1 nul et 6 défaites. 57 buts pour et 33 contre. Donc ça fait un goal average de 24. Donc ça fait quand même, du coup, 3 points par match joué. C'est pas mal quand même, c'est une bonne moyenne. C'est bien ça, non? 60 divisé par 20, ça fait 3. Hein, c'est quand même pas mal. Il faut quand même le souligner, ça. Ouais, je trouve que c'est un résultat honorable au vu du déroulement de la saison. Parce qu'on a eu un départ difficile, les licences n'étaient pas toutes à jour, du coup. Et les adversaires rencontrés avaient comme nous l'ambition légitime d'accéder à l'échelon supérieur. Donc il y avait Plomelin B, Ploirfouénan B, Ergamel B, les Turcs B, merci Roger. Donc c'était quand même, c'est pas non plus un groupe facile, quoi. Hein? Non, c'est vrai. Donc cependant, le classement dans le haut du tableau et l'effectif presque pléthorique ne doivent pas occulter les 4 dernières saisons de galère où la C fut tenue à bout de bras par des joueurs et dirigeants plutôt jeunes, hein, c'est vrai, ils se reconnaîtront d'ailleurs, il y en a quelques-uns ici, mais dévoués et volontaires dont les efforts furent enfin récompensés par une montée heureuse et difficile, mais amplement méritée. Là, je vais citer Grégory Bourbigo et Didier Lester qui ont tenu la C pendant 2 ans, je crois, il y a quelques années. Parce que si on ne les cite pas, on va les oublier. Donc je les cite quand même. Hein. Là, on peut prendre 2 matchs de référence. Un pour la saison dernière et un pour cette saison. Donc la saison dernière, c'était le mythique match de Carneval où on a joué à 10. Je ne sais pas si vous vous rappelez du mythique match. Si vous pouvez visionner la vidéo de la saison dernière. Donc on avait joué à 10 et on avait gagné 4-2, donc 4-0. 4-0. Et donc l'autre match de référence, ça sera le match de Plomelin de cette année, qui, ce match-là n'entre pas dans les matchs de légende, mais bon, il a quand même, il a été l'occasion pour Michel Ostiou de marquer un but quand même, hein, un but dont lui seul a le secret. Le secret est tellement bien gardé qu'il ne marque pas souvent d'ailleurs. Donc j'en étais quoi? Donc, je disais donc le match de référence de Carneval et de Plomelin. Donc on constate que la moyenne d'âge a baissé de 12 ans. Il y a 35 ans de moyenne d'âge à Carneval et 23 à Plomelin. C'est vrai. Donc ça fait quand même une moyenne de 12 ans, j'ai dit. Hein. Et l'effectif a augmenté de 4 joueurs, parce qu'à Plomelin on était quand même 14 et à Carneval 10. Donc moi je pense que c'est vachement rassurant pour l'avenir du club. Hein? C'est un constat. Hein. Voilà. Bon, après, bon, on a quand même dû faire quelques entorses à la politique de rajeunissement du club. On a fait, en faisant évoluer quelques anciens quand même, surtout un. Mais là, je m'étais couvert, en fait. J'avais demandé le numéro à Didier Deschamps à Jean-Jacques Foglet, parce que tu as son numéro depuis ton fait ses bacos, là. Donc, je m'étais renseigné à Didier Deschamps, et puis j'ai exposé mon problème, quoi. Et puis il me dit, ça c'était au mois de novembre, la saison de l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Et moi je dis, c'est pas mon problème. Il dit, Dom, vas-y Dom, de toute façon, moi je fais bien jouer Évora contre la Suède. Tu peux faire jouer Romu contre Ergam.
les Évrois, ils jouent plus depuis. Ah oui. Donc là, la nouvelle attractivité du club, c'est quand même reflétée lors de l'intersaison. On a quand même la C a eu droit à un mercato qui lui était jusqu'alors inconnu. En effet, à l'instar de Christophe Gourmelon pour l'équipe première, nous avons reçu l'apport de 3 recrues de choix. Donc Johan Lecor, Vincent Louzy et Aaron Mitrick. C'est ça, hein? Et donc Christophe Gourmelon vient d'où déjà? D'où Christophe Gourmelon? C'est les 333, je sais pas. T'as quand même bien d'où il vient, Christophe Gourmelon? Je sais pas, personne ne sait. Je sais pas. Ah, Concarneau, d'accord. Moi j'ai oublié. Moi, j'ai trouvé. Ah d'accord, ok. Et eux, ils venaient d'où, le mec là? Nulle part, je crois. Ouais, justement, c'est nulle part, à droite. Mais c'est nulle part, c'est ouais, pas mal comme nom pour un nouveau club, ça non? Bon, la différence entre Christophe Gourmelon et puis les 3 recrues qu'on a eu, moi j'en ai pas vu beaucoup, hein. Techniquement j'en ai vu aucune. Christophe Gourmelon était peut-être meilleur de la tête, quoi. Peut-être ça. Moi, sincèrement, j'ai pas vu autrement. Ah. Bon, c'est pas fini, hein. Donc, là, nous avons utilisé 31 joueurs, dont 3 gardiens différents. Donc Baptiste, qui a fait 16 matchs, je crois que c'est un record pour lui. Ouais, c'est pas mal 16 matchs quand même. Sur 20, c'est pas mal. Ouais, sur 20, c'est bien. Ouais. Émeric qui a fait 2 matchs. Émeric qui est un joueur de champ. Hein. Émeric Folliard. C'est un joueur de champ, il a fait 2 matchs, dont un au mérite quand même, hein, contre Saint-Évarzac, je crois. Moi je m'en souviens. Le joueur adverse aussi, je crois. Et Nico Aymon qui a assuré un intérim pendant 3 matchs, je crois. On l'a sorti de sa retraite dorée quand même. Parfois qu'il entraînait les gardiens. C'était pas mal avec lui. Là. Mais bon, il connaissait pas mal de joueurs de l'équipe, il faisait la bise d'ailleurs au capitaine. C'est quand même. C'est vrai en plus. Donc, bon, une montée de notre part, ça aurait été quand même. Ça aurait sans aucun doute parachevé la formidable saison du club, mais. Je ne sais pas si je dois dire ça. Pour faire dans l'autodérision, il ne faut pas brûler les étapes. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Il y a que moi, j'ai compris. Vous avez compris? Non. C'est comme ça que j'ai compris. Alors. Donc mes remerciements vont à un staff talentueux, aussi talentueux qu'étoffé, à savoir, bah là ils se reconnaîtront, moi je vais citer que les prénoms, hein. Il y a Martial, Bernard, c'est Martial et Bernard, c'est Martial, Bernard et Bernard Laurent. Les prénoms, en fait. Et donc Martial, Bernard, Julien Laurent, non Julien, c'est Julien, qui a été arbitre, assistant et gardien, non il n'a pas dit gardien, il n'a pas été. Ensuite Romu, qui était joueur et arbitre, qui n'est plus ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Jean-Luc, il est hors pour une fois qu'il est à l'Assemblée Générale. Jean-Luc un théoricien du sport à toute heure. Et on l'a perdu. Et on a eu aussi une conseillère technique sur la touche, c'était Samantha. Oui, c'est vrai. Elle était conseillère technique. Pas tout le temps quand même, faut pas exagérer trop, mais bon. Elle m'a donné quelques conseils. Surtout pour faire sortir les mecs quand même. Mais c'est vrai. Ah. Donc malgré l'indéniable compétence de cet encadrement, nous n'avons pas pu rivaliser avec les lauréats des trophées News West, hein, des meilleurs entraîneurs de ligue et de district. Ils sont là en plus. Ils se reconnaîtront d'ailleurs. Ah, je crois que tout le monde les reconnaît maintenant d'ailleurs. Moi, il n'y a pas une séance d'autographe à la fin du machin. Il y a eu déjà. Il y a eu déjà. C'est déjà fait. Ah d'accord. Okay. Moi,
pour une éclipsée, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir pour un trophée News West? Je sais pas, le meilleur discours pour une éclipsée à l'Assemblée Générale des Retraites. Mais bon, ça... 100% Ça va pas chercher loin. Faut que je termine là-dessus. Ah non, je vais quand même rendre un hommage appuyé à notre président, Jean-François Lagalec, avec qui j'ai pas beaucoup d'affinités par ailleurs. Hein. Je pense que comme la plupart d'entre vous. Mais on peut que s'incliner devant la réussite de son projet sportif. C'est vrai, hein. Vous avez combien de temps que tu es président? Tu devrais savoir. 17 ans, quelque chose comme ça? 16. 16 ans. Ça fait 3 quinquennats, ça. Par les temps qui courent, c'est pour... Pas mal par les temps qui courent. Mais c'est un peu long quand même, non? Moi, une vieille idée, du coup, là, si jamais la C monte, avec ou sans mot, sans lettre, peu importe, si jamais la C monte, et si la vidéo passe les 500 vues, l'année prochaine, je présente ma candidature à la présidence des retraites. Il n'y a pas de souci.